Dans un petit royaume sous-marin, vivait une jeune sirène nommée Ariel. Elle était curieuse de tout et aimait explorer les mystères des profondeurs marines. Bien que son père, le roi Triton, craignait énormément le monde des humains, la curiosité d'Ariel la poussait souvent à s'aventurer plus loin que prévu. Un jour, nageant près de la surface, Ariel aperçut un bateau magnifique. Fascinée par les lumières et les musiques du navire, elle vit un jeune prince, Eric, rire en compagnie de ses amis. C'était le coup de foudre. Malheureusement, une terrible tempête s'abattit soudainement, jetant le prince par-dessus bord. Sans hésiter, Ariel plongea pour sauver Eric de la noyade. Elle le ramena sur une plage et chanta doucement pour lui alors qu'il était inconscient. Quand il ouvrit enfin les yeux, Ariel s'éclipsa rapidement, laissant derrière elle son chant en écho. Ariel, désormais amoureuse du prince, rêvait de marcher sur terre. Mais elle savait que seuls les humains pouvaient le faire. Désespérée, elle se tourna vers Ursula, la sorcière des mers, qui lui proposa un marché, sa voix contre des jambes humaines. Ariel accepta sans réfléchir. Sur terre, avec des jambes mais sans voix, Ariel tenta d'attirer l'attention du prince Eric. Heureusement, il se souvenait de sa sauveuse et était attiré par elle, même s'il ne pouvait entendre sa chanson. Cependant, Ursula, déguisée en belle jeune femme avec la voix d'Ariel, ensorcela Eric. Ariel, aidée par ses amis marins, réussit à briser le sort avant le mariage du prince et Ursula. Elle retrouva sa voix, sa famille et même la bénédiction de son père pour épouser Eric. À travers ses aventures, Ariel comprit l'importance des choix et des conséquences. Elle apprit que l'amour véritable vient de la compréhension et de la confiance, et non de la tromperie. Pour les enfants, l'histoire d'Ariel enseigne qu'il est important d'être fidèle à soi-même et de respecter les autres. Aussi, il faut toujours réfléchir avant de prendre des décisions impulsives, car chaque choix a un impact. Il était une fois, dans un royaume sous-marin, une petite sirène curieuse appelée Ariel. Elle avait une splendide queue argentée et des cheveux d'un roux flamboyant. Ariel était la benjamine d'une grande fratrie et l'une de ses passions secrètes était de découvrir le monde des humains. Un jour, lors d'une balade près d'un récif corallien, elle aperçut un étrange objet flottant à la surface. Pleine de courage, elle nagea jusqu'à lui et se rendit compte que c'était un livre qui racontait des histoires d'animaux rigolos. Attirée par les illustrations colorées, elle décida de le conserver précieusement dans sa cachette secrète. Mais Ariel n'était pas au bout de ses surprises. Le soir même, elle entendit un bruit curieux venant d'une crique isolée. Intriguée, elle s'y faufila discrètement et découvrit un groupe de poissons qui répétaient une danse farfelue. « Bienvenue », s'exclama un dauphin joyeux, « rejoins-nous pour notre grande fête aquatique. » Avec une grande joie, Ariel se joignit à eux et passa la nuit à danser sous les rayons argentés de la lune. Le lendemain, elle convoqua ses amis le crabe pincé Claude, toujours grognon mais plein de sagesse, et l'étoile de mer pétillante Sophie. Ensemble, ils décidèrent de percer les mystères de ce livre en écoutant les conseils du sage Bernard, une vieille tortue qui habitait dans la plus vieille épave du récif. « Les livres sont des fenêtres sur le monde, leur dit-il doucement. Mais il faut les lire avec un esprit ouvert et un cœur courageux. » Ainsi, la petite sirène et ses amis partirent pour une aventure palpitante, pleine de découvertes et d'apprentissage. Ariel apprit qu'il était important de respecter et protéger les livres, mais aussi la nature et ses amis. Avec des moments de rire, quelques frayeurs et des surprises inattendues, Ariel réalisa que son propre monde était aussi fascinant que celui des humains. En fin de compte, la petite sirène comprit que l'amitié, la curiosité et la bienveillance étaient 3 trésors plus précieux que toutes les perles de l'océan. Au fond de l'océan, là où la lumière ne fait qu'un clin d'œil, vivait une petite sirène nommée Ariel. Avec ses longs cheveux rouges et sa voix mélodieuse, Ariel rêvait d'aventures au-delà des vagues. Elle était fascinée par le monde des humains qu'elle apercevait par moments depuis sa cachette marine. Chaque jour, Ariel nageait près de la surface, accompagnée de son ami Polochon, un petit poisson toujours curieux et légèrement peureux. Ensemble,
ils exploraient les épaves englouties et les récifs colorés, découvrant des objets mystérieux laissés par les humains. Un jour, Ariel trouva un objet étrange et réfléchissant qu'elle nommait « miroir ». Elle rêvait d'en avoir un pour elle. Un soir, une tempête éclata. Les vagues déchaînées balançaient un navire humain. Ariel, inquiète pour ceux à bord, se précipita à la surface. Elle aperçut un jeune prince, Eric, tombé à l'eau. Sans hésiter, elle plongea et le sauva en le ramenant vers le rivage. Ce fut le début d'une grande histoire dans le cœur de la petite sirène. Mais la sorcière de la mer Ursula observait tout cela de sa grotte sombre. Elle était bien décidée à réaliser ses mauvais desseins. Elle proposa un marché dangereux à Ariel, échanger sa belle voix contre des jambes humaines pour aller chercher son rêve sur Terre. Ariel accepta, en dépit des conseils prudents de Polochon et de Sébastien. Elle marchait enfin sur la terre ferme, mais sans voix pour parler au prince. Grâce à une suite d'aventures remplies d'amitié et de ruse, elle parvint finalement à déjouer les plans d'Ursula. Eric, découvrant qu'Ariel était celle qui l'avait sauvée, l'accueillit avec joie. Grâce à l'intelligence et le courage de la sirène, le calme revint dans les océans. Ariel avait appris qu'il était important de rester fidèle à soi-même et d'écouter les conseils de ses amis face aux choix difficiles. Alors, chers enfants, souvenez-vous, n'ayez pas peur de suivre vos rêves, mais réfléchissez toujours aux conséquences. Et surtout, sachez que les vrais amis seront toujours là pour vous aider, peu importe l'aventure. Il était une fois, dans un pays lointain, un homme nommé Barbe-Bleue. Son nom venait de sa barbe étrange, d'un bleu aussi sombre que la nuit. Mais ce n'était pas sa barbe qui effrayait les gens, mais plutôt les rumeurs et mystères qui l'entouraient. On disait qu'il avait eu plusieurs épouses, mais qu'on ne les avait plus jamais revues après leur mariage avec lui. Un jour, Barbe-Bleue décida de prendre pour femme la plus jeune des filles de son voisin. Avec gentillesse, il lui proposa de visiter son château et de découvrir tous ses trésors. Curieuse et audacieuse, la jeune fille accepta. Barbe-Bleue donna à sa nouvelle épouse un énorme trousseau de clés. « Tu peux ouvrir toutes les portes, dit-il, mais je te défends à tout prix d'ouvrir la petite porte au bout du couloir. » La curiosité de la jeune fille était piquée. Les premiers jours, elle se réjouit de découvrir les pièces du château, chaque salle plus magnifique que la précédente. Mais la mystérieuse petite porte occupait ses pensées jour et nuit. Incapable de résister, elle décida de l'ouvrir. Derrière, elle découvrit un spectacle horrible, le sol était couvert de sang, et elle vit les ombres des anciennes épouses de Barbe-Bleue. Terrifiée, elle referma la porte, mais dans sa précipitation, elle fit tomber la clé, qui se couvrit d'une tache indélébile. Barbe-Bleue n'allait pas tarder à rentrer au château. Tremblante, la jeune fille confia son secret à sa sœur aînée, présente pour une visite. Ensemble, elles élaborèrent un plan pour sauver la jeune épouse. Lorsque Barbe-Bleue découvrit l'état de la clé, il entra dans une colère noire. Mais au moment où il s'apprêtait à punir la jeune fille, ses frères, prévenus par une lettre écrite hâtivement, arrivèrent armés. Ils mirent fin aux méfaits de Barbe-Bleue et sauvèrent leur sœur. Conseil pour les enfants, la curiosité est naturelle, mais il est parfois sage de respecter les avertissements et les limites fixées par les adultes. Cependant, il est essentiel de parler des choses qui nous inquiètent et de demander de l'aide si nécessaire. Ensemble, nous sommes plus forts face aux défis qu'il faut surmonter. Il était une fois, un monsieur très riche nommé Barbe-Bleue. Il possédait d'immenses trésors et vivait dans un grand château. Mais Barbe-Bleue avait un secret effrayant qui faisait peur à tout le monde du village, il avait eu plusieurs épouses, mais elles avaient toutes disparu. Un jour, Barbe-Bleue demanda à une belle jeune fille de l'épouser. Elle était intriguée par sa richesse, mais effrayée par sa réputation. Cependant, elle accepta de l'épouser. Peu après leur mariage, Barbe-Bleue lui dit qu'il devait partir en voyage et lui donna les clés de toutes les pièces du château, lui demandant juste de ne jamais ouvrir une petite porte au fond d'un couloir. Pendant l'absence de Barbe-Bleue, la jeune épouse était tellement curieuse qu'elle ne put résister à la tentation.
Elle ouvrit la porte interdite et découvrit un spectacle terrifiant, les anciennes épouses de Barbe-Bleue y reposaient, immobiles et silencieuses. Effrayée, elle referma la porte en vitesse, trop tard cependant, car la clé avait laissé une tache rouge de sang qu'elle ne pouvait effacer. Barbe-Bleue revint plus tôt que prévu et demanda les clés. Voyant la tache, il comprit que sa nouvelle épouse avait désobéi. Très en colère, il décida de la punir comme les autres. La jeune femme, terrifiée, implora le pardon, mais il ne voulait rien entendre. Alors, une idée fut-elle soufflée dans son esprit par un petit oiseau qui chantait sur le rebord de la fenêtre. « Tu dois gagner du temps, lui dit-il. » Courageuse, elle demanda à Barbe-Bleue de lui accorder un dernier souhait, quelques instants pour prier. Barbe-Bleue accepta à contre-séhur. La jeune femme monta au sommet du château et appela ses frères qui devaient venir la visiter ce jour-là. Lorsqu'ils arrivèrent et virent la situation, ils sauvèrent leur sœur juste à temps et arrêtèrent Barbe-Bleue. Dans un royaume lointain, la charmante Blanche-Neige vivait avec sa belle-mère, la méchante reine. Jalouse de la beauté de Blanche-Neige, la reine consulta son miroir magique tous les jours, jusqu'à ce qu'un jour, le miroir lui révéla que Blanche-Neige était la plus belle du royaume. Furieuse, elle ordonna à un chasseur de conduire Blanche-Neige dans la forêt et de s'en débarrasser. Mais le cœur du chasseur fut attendri par la gentillesse de Blanche-Neige, et il la laissa s'enfuir. Seule dans la sombre forêt, Blanche-Neige y erra des heures, effrayée par les ombres des arbres. Elle se retrouva enfin devant une petite maison curieuse. Avec précaution, elle y entra et découvrit à l'intérieur un intérieur chaleureux mais désordonné. Elle s'assit, épuisée, sur l'un des 7 petits lits et s'endormit profondément. Plus tard, quand les 7 nains, qui travaillaient dur dans la mine, rentrèrent chez eux, ils furent étonnés de trouver une jeune fille qui dormait dans leur maison. Cependant, charmés par sa douceur, ils décidèrent de veiller sur elle. Blanche-Neige et les nains vécurent alors des jours heureux, ils riaient, jouaient et s'entraidaient. Mais la reine découvrit grâce à son miroir que Blanche-Neige était toujours en vie. Elle prépara alors un plan maléfique pour se débarrasser d'elle. Déguisée en vieille mendiante, elle offrit une pomme empoisonnée à Blanche-Neige. Aussi gentille qu'elle était, Blanche-Neige accepta la pomme et tomba dans un profond sommeil. Les nains, désespérés, veillèrent sur elle sans cesse, jusqu'au jour où un prince vint à passer pas trop loin de là. Émerveillé par la beauté endormie de Blanche-Neige, il l'embrassa et, par magie, elle s'éveilla. La joie régnait à nouveau dans la maison des nains. Blanche-Neige et le prince tombèrent amoureux et se marièrent. La reine fut bannie du royaume et ne put plus les importuner. Blanche-Neige, le prince, et les 7 nains vécurent heureux pour toujours. Leçon pour les enfants, il est toujours important d'être gentil envers les autres, même quand ils ne sont pas gentils avec nous. L'amitié et la gentillesse peuvent surmonter bien des épreuves, et il est important de ne jamais juger par les apparences. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse du nom de Blanche-Neige. Sa beauté était pure comme la neige, et son cœur aussi doux qu'une brise de printemps. Malheureusement, sa belle-mère, la reine, était d'une jalousie monstrueuse. Chaque jour, elle demandait à son miroir magique, « Miroir, ô mon beau miroir, dis-moi si je suis la plus belle du royaume. » Et chaque jour, le miroir lui répondait, « Reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige est 1000 fois plus belle que vous. » La reine, furieuse, ordonna à un chasseur de se débarrasser de la pauvre Blanche-Neige. Le cœur du chasseur, touché par la pureté de la princesse, la laissa s'enfuir dans la forêt, où elle trouva une petite chaumière. Quelle surprise elle eut en découvrant qu'elle appartenait à 7 nains. Les bons nains, Doc, Grincheux, timides, joyeux, dormeurs, Atchoum et Simplet, l'accueillirent avec chaleur et lui proposèrent de rester avec eux. Blanche-Neige, reconnaissante, s'occupa d'eux, leur préparant des repas délicieux. Cependant, la reine découvrit que Blanche-Neige était toujours vivante. Dans sa fureur, elle se transforma en vieille femme et offrit une pomme empoisonnée à Blanche-Neige. La princesse mordit dedans et s'effondra, plongée dans un sommeil profond. Les nains,
pleins de tristesse, la placèrent dans un cercueil de verre. Puis, un prince charmant, passant par là, fut subjugué par la beauté de Blanche-Neige et l'embrassa tendrement. Par miracle, le baiser d'amour vrai brisa le sortilège, et Blanche-Neige se réveilla. Joie immense et soulagement envahissaient le cœur des nains et du prince. Blanche-Neige et le prince se marièrent et vécurent heureux. Cette histoire nous apprend que la bonté et la beauté intérieure triomphent toujours de la jalousie et de la méchanceté. Chers enfants, souvenez-vous de ne jamais juger quelqu'un sur son apparence extérieure et de cultiver la gentillesse et l'amour en vous-même, car ce sont les véritables trésors du monde. Il était une fois, dans un royaume lointain, une belle princesse nommée Blanche-Neige. Elle avait la peau aussi blanche que la neige, des lèvres rouges comme la rose, et des cheveux aussi noirs que l'ébène. Sa belle-mère, la reine, était jalouse de sa beauté et cherchait à se débarrasser d'elle. Un jour, la reine demanda à son miroir magique, « Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle de toutes ?» Quand le miroir répondit que Blanche-Neige l'était, la reine entra dans une colère terrible. Elle ordonna à un chasseur de conduire Blanche-Neige dans la forêt et de la tuer. Cependant, le chasseur était un homme bon mais, ne pouvant se résoudre à commettre un tel acte, il lui dit de fuir. Perdue dans la forêt, Blanche-Neige découvrit une petite maison occupée par cet nain nommé Grincheux, joyeux, dormeur, prof, timide, atchoum et simplet. Les nains, touchés par sa gentillesse, lui offrirent leur hospitalité. Pendant son séjour, Blanche-Neige apprit à se débrouiller en aidant à la maison tout en découvrant la joie du travail et de la collaboration. Mais la reine, furieuse que Blanche-Neige soit toujours en vie, confectionna une pomme empoisonnée. Déguisée en vieille femme, elle alla jusqu'à la maison des nains et offrit la pomme à Blanche-Neige, qui mordit dedans et s'effondra, plongée dans un sommeil éternel. Heureusement, un prince charmant qui passait par là vit la belle princesse inerte. Il fut tellement épris de sa beauté qu'il l'embrassa délicatement, rompant le sort maléfique. Blanche-Neige se réveilla et remercia chaleureusement le prince et les nains pour leur gentillesse. Cette aventure de Blanc-Neige nous apprend plusieurs choses importantes. Chers enfants, il est essentiel d'avoir foi en la gentillesse des autres, de ne pas juger les gens sur leur apparence, et de se souvenir que chaque acte de générosité finit par porter ses fruits. Et surtout, il ne faut jamais accepter de pommes d'inconnus, aussi belles soient-elles. Il était une fois une charmante princesse, Blanche-Neige, qui vivait dans un pays lointain. Belle et douce, elle avait les cheveux noirs comme l'ébène, les lèvres rouges comme une rose, et la peau blanche comme la neige. Mais sa belle-mère, la reine, jalousait sa beauté. Chaque jour, la reine consultait son miroir magique pour lui demander qui était la plus belle du royaume. Tant que le miroir disait que c'était elle, tout allait pour le mieux. Mais un jour, le miroir déclara que Blanche-Neige était la plus belle de toutes. Furieuse, la reine ordonna à un chasseur de conduire Blanche-Neige dans la forêt et de la faire disparaître. Mais, en plein cœur de la forêt, le chasseur, pris de pitié, la laissa s'enfuir, lui conseillant de ne jamais revenir au château. Apeurée mais courageuse, Blanche-Neige erra dans la forêt jusqu'à découvrir un petit chalet. Épuisée, elle décida d'y entrer et y trouva 7 petits lits, tous en désordre. C'était la maison des 7 nains, qui travaillaient dans une mine toute la journée. À leur retour, surpris de trouver Blanche-Neige endormie, ils décidèrent de l'accueillir avec bienveillance. En échange de sa bonne humeur et de son aide pour les tâches ménagères, ils lui offrirent une demeure sûre. La vie s'écoulait paisiblement, pleine de rires et d'aventures, jusqu'au jour où la reine découvrit que Blanche-Neige était toujours vivante grâce à son miroir. Déterminée à se débarrasser d'elle, elle se déguisa 3 fois pour tromper et empoisonner la jeune princesse. La première fois, avec un corset serré, la deuxième avec un peigne empoisonné, mais chaque fois, les nains purent sauver Blanche-Neige. La troisième et dernière ruse fut un beau mais dangereux fruit, une pomme empoisonnée. Trompée par la reine, Blanche-Neige croqua dans la pomme et tomba dans un profond sommeil. Les nains, le cœur lourd, l'installèrent dans un cercueil de verre pour qu'elle repose en paix dans la forêt. Mais un jour, un jeune prince passa par là. Charmé par la beauté de Blanche-Neige,
il l'embrassa et brisa le sortilège. Elle s'éveilla de son sommeil profond et accepta de partir au loin avec lui pour vivre leur conte de fées. Et ainsi, Blanche-Neige vécut heureuse et en paix, respectueuse et aimante envers ceux qui avaient montré de la bonté. Ce qui est bien, chers enfants, c'est que peu importe les difficultés à l'horizon, le courage, la gentillesse et l'amitié éclairent toujours le chemin vers la lumière et le bonheur. Alors souvenez-vous, n'abandonnez jamais, et soyez aimables, car c'est là la véritable magie de la vie. Il était une fois une jolie princesse nommée Blanche-Neige. Sa beauté était si éclatante qu'elle fit jalouser la méchante reine, sa belle-mère, qui possédait un miroir magique. Chaque jour, la reine demandait à son miroir, « Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle », et chaque jour, le miroir répondait, « Vous êtes la plus belle ». Mais un jour, le miroir déclara que Blanche-Neige l'était davantage. Furieuse, la reine décida d'éliminer Blanche-Neige. Elle ordonna à un chasseur de l'emmener dans la forêt pour s'en débarrasser. Cependant, le chasseur fut pris de pitié et la laissa fuir. Blanche-Neige se réfugia dans la maison des 7 nains, de petits mineurs au grand cœur, qui acceptèrent de l'héberger en échange de quelques tâches ménagères. Ils l'accueillirent avec joie et lui firent promettre de ne jamais ouvrir la porte à quiconque, car la forêt était pleine de dangers. Cependant, la méchante reine découvrit où se cachait Blanche-Neige grâce à son miroir. Usant de déguisements et de ruses, elle tenta à plusieurs reprises d'empoisonner la princesse. D'abord avec un corset empoisonné, puis avec un peigne imbibé de poison. À chaque fois, Blanche-Neige fut sauvée extremis par les nains. Mais la reine fut plus rusée la 3e fois, offrant à Blanche-Neige une pomme empoisonnée. En croquant dans le fruit, la jolie princesse tomba inanimée. Les nains, désespérés, fabriquèrent un cercueil de verre et veillèrent sur elle, espérant qu'un jour elle pourrait se réveiller. Un prince passant par là fut émerveillé par la beauté de Blanche-Neige. Stupéfait de constater qu'elle ne vivait plus, il lui donna un doux baiser pour lui dire adieu. À sa grande surprise, elle se réveilla. La pomme avait perdu son pouvoir grâce à ce baiser d'amour véritable. Blanche-Neige retourna au château avec le prince. Quant à la méchante reine, elle fut bannie pour l'éternité. Blanche-Neige et le prince vécurent heureux ensemble, et les 7 nains vinrent souvent leur rendre visite au château. Conseil pour les enfants, il est important de respecter les conseils des gens qui veulent notre bien, tout comme Blanche-Neige écoutait les nains. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Blanche-Neige. Sa beauté était aussi éclatante que le soleil, mais sa gentillesse et son courage étaient encore plus remarquables. Cependant, sa belle-mère, la reine maléfique, était jalouse de Blanche-Neige. Elle consulta régulièrement son miroir magique pour s'assurer qu'elle était la plus belle du royaume. Un jour, le miroir révéla que Blanche-Neige était devenue la plus belle de toutes. Folle de jalousie, la reine ordonna à un chasseur d'emmener Blanche-Neige dans la forêt et de s'en débarrasser. Mais le chasseur, touché par l'innocence de la princesse, décida de la laisser partir. Blanche-Neige se retrouva alors seule dans la forêt sombre et vaste. Soudain, elle aperçut une petite maison curieuse au milieu des arbres. Fatiguée et perdue, elle frappa timidement à la porte. Les 7 nains qui vivaient là, chacun avec une personnalité unique, grincheux, dormeur, joyeux, timide, prof, simplet et Atchoum ouvrirent leur foyer à Blanche-Neige. Elle s'intégra rapidement à leur vie quotidienne, apportant avec elle de la joie et de la lumière. Mais la reine maléfique découvrit que Blanche-Neige était toujours en vie. Elle décida de recourir à la magie noire pour se déguiser en vieille femme et tenta de la piéger. À sa 3e tentative, elle offrit à Blanche-Neige une belle pomme empoisonnée. La jeune princesse mordit dans le fruit et s'effondra, plongée dans un profond sommeil. Le temps passa et un prince des contrées voisines, entendant parler de la beauté endormie, vint à sa rencontre. En voyant Blanche-Neige, il fut si ému qu'il lui donna un doux baiser, rompant ainsi le sortilège de la reine. Blanche-Neige se réveilla, émerveillée de ce geste d'amour véritable. Le prince et Blanche-Neige rentrèrent au château du royaume et célébrèrent un mariage joyeux.
La reine, quant à elle, fut bannie à jamais. Chers enfants, l'histoire de Blanche-Neige nous enseigne que la bonté et l'amour triomphent toujours du mal. N'oubliez jamais de rester gentil et courageux, peu importe les difficultés que vous pouvez rencontrer. Il était une fois, sous l'océan profond, vivait une jeune sirène nommée Corail. Elle habitait dans un splendide palais de coraux colorés. Corail avait des cheveux flamboyants et des yeux pétillants comme des perles. Son plus grand rêve était de voir le monde des humains dont elle entendait tant parler. Mais le roi des océans, son père, lui interdisait de quitter le monde sous-marin car il pensait que c'était trop dangereux. Curieuse et déterminée, Corail décida d'explorer la surface malgré les avertissements de son père. Une nuit, elle monta à la surface et vit un navire illuminé par la lune. Elle se cacha derrière des algues pour observer les humains danser et rire joyeusement. Soudain, une tempête frappa et le navire fut renversé. Tous les marins plongèrent dans l'eau, y compris un jeune prince que Corail trouva fascinant. Sans hésiter, elle le sauva des flots tumultueux et le ramena sur la plage. Alors qu'elle le regardait de plus près, elle se sentit étrangement connectée à lui. « Je souhaite qu'il soit en sécurité, » murmura-t-elle avant de retourner à la mer pour ne pas être découverte. Le lendemain, Corail ne pouvait pas s'empêcher de penser au prince. Elle chercha conseil auprès de sa vieille amie, une tortue sage appelée Luna. « Corail, n'oublie jamais qui tu es. Garde ta curiosité, mais sois toujours prudente. » Luna, tout en rassurant Corail, la conseilla aussi de suivre son cœur tout en étant vigilante des défis qu'apportent ses désirs. Finalement, le roi des océans réalisa combien sa fille était courageuse et permit à Corail de visiter la surface tant qu'elle restait prudente et revenait toujours à la maison. Corail apprit à équilibrer sa curiosité et son amour pour le monde d'en haut, tout en appréciant la richesse de son propre monde sous-marin. Et même si elle et le prince vivaient des vies séparées, elle était heureuse, ayant trouvé sa place entre deux mondes. Ainsi, chers enfants, n'ayez pas peur de poursuivre vos rêves, mais souvenez-vous toujours d'écouter les conseils avisés de ceux qui vous aiment. Dans le royaume congelé d'Arendelle, deux sœurs, Elsa et Anna, vivaient dans un magnifique château. Elsa possédait des pouvoirs magiques, mais elle avait du mal à les contrôler. Un jour, lors d'une dispute avec Anna, Elsa laissa ses pouvoirs s'échapper, recouvrant tout le royaume d'un hiver éternel. Elle s'enfuit dans les montagnes, croyant que c'était la seule façon de protéger sa sœur et ses amis. Ne se décourageant pas, Anna, avec sa nature intrépide, décida de chercher Elsa. En chemin, elle rencontra un homme courageux et loyal nommé Christophe, son reine amusant Sven, et un bonhomme de neige enchanté qui rêvait de l'été, Olaf. Ensemble, ils bravèrent la tempête glaciale, affrontant des créatures mystérieuses et escaladant des montagnes redoutables. Chaque rencontre sur leur chemin leur offrit une leçon précieuse. Christophe montra à Anna la force de se fier à ses amis. Sven, avec son charme enfantin, rappelait à tous l'importance de s'amuser même dans les moments difficiles. Olaf, avec ses câlins réconfortants, apprit à Anna que l'amour peut fondre même les cœurs les plus gelés. Finalement, Anna retrouva Elsa, qui se cachait dans un magnifique palais de glace. Ce n'était pas facile, mais Anna réussit à convaincre Elsa que l'amour pouvait l'aider à maîtriser ses pouvoirs. Elles réalisèrent que leur lien familial était plus fort que tout, et ensemble, elles rétablirent la paix dans le royaume. Les enfants peuvent apprendre de cette histoire l'importance de l'amour et de la famille, et que rien n'est impossible quand on s'entraide. Cette aventure magique enseigne aussi qu'il faut croire en soi, même quand c'est difficile, et que même les erreurs peuvent être corrigées avec du temps et de la patience. N'oublie jamais, petit lecteur, que chaque jour est une nouvelle aventure à partager avec ceux que tu aimes. Dans un royaume lointain recouvert de neige, il y avait deux sœurs, Anna et Elsa, qui vivaient dans un magnifique château brillamment illuminé. Elsa avait le pouvoir de commander la glace et la neige, mais elle avait autrefois du mal à contrôler sa magie. Un jour, le vent apporta une lettre de la forêt enchantée où les deux sœurs n'avaient jamais osé aller, car elle était entourée de mystères anciens.
La lettre disait « Chère Anna et Elsa, votre aide est requise ici. Nos arbres perdent leurs feuilles éternelles et la forêt dépérit. Venez vite. L'esprit de la forêt. » Anna, toujours prête pour l'aventure, prit la main d'Elsa. « Allons découvrir ce qui ne va pas », s'exclama-t-elle avec enthousiasme. Ensemble, elles traversèrent les montagnes enneigées en chantant des chansons entraînantes. Même Olaf, le bonhomme de neige enjoué, et Christophe, le brave montagnard, les accompagnèrent dans cette aventure. À leur arrivée dans la forêt, un loup argenté, bienveillant, leur montra le chemin vers le grand chêne abritant l'esprit de la forêt. Le chêne raconta qu'une amulette magique, autrefois perdue, était la clé pour sauver la forêt. Elsa, avec ses pouvoirs, emprunta les vents glacés pour localiser l'amulette au sommet d'une montagne glacée. Avec détermination, les sœurs grimpèrent ensemble, surmontant les tempêtes de neige et aidant les petites créatures en détresse sur leur chemin. Grâce à l'unité et au courage, elles récupérèrent l'amulette et la ramenèrent à l'esprit de la forêt. Dès qu'elle fut replacée, le charme se rompit, et la forêt retrouva ses couleurs merveilleuses. Les arbres fleurirent de nouveau, et la faune célébra. Pour les enfants, l'aventure d'Anna et Elsa enseigne l'importance de l'entraide, du courage et du respect envers la nature. Car aider la nature, c'est aussi se protéger soi-même, et chaque petit geste peut faire une grande différence. Dans un petit village entouré de montagnes, vivait une jeune fille nommée Aria. Elle avait des cheveux dorés comme le blé et des yeux bleus comme le ciel d'été. Aria était connue dans son village pour son amour des contes magiques et des aventures mystérieuses. Un jour, en explorant la forêt voisine, elle découvrit un sentier secret caché derrière une cascade scintillante. Curieuse, Aria décida de suivre le sentier. À mesure qu'elle s'enfonçait dans les bois, elle remarqua que les arbres semblaient murmurer entre eux. Elle rencontra bientôt une petite créature drôle avec des yeux et un sourire espiègle. « Bonjour, je suis Fiz la fée. »« Oh, comme il est rare de voir des visiteurs ici, » dit-elle d'une voix joyeuse. Aria, ébahie, répondit « Bonjour Fiz. Qu'est-ce que cet endroit? Peut-être une forêt enchantée ?» Fiz hocha la tête avec enthousiasme. « Tout à fait. C'est un lieu magique où les rêves prennent vie. » Fiz proposa de guider Aria à travers la forêt. Elles traversèrent des prairies où les fleurs dansaient sous la brise, et des rivières où nageaient des poissons aux couleurs de l'arc-en-ciel. Aria était fascinée par tout ce qu'elle voyait. Cependant, Fiz l'avertit, « Aria, n'oublie jamais d'écouter tes parents et de ne pas t'aventurer seule trop loin, même dans un endroit aussi incroyable que celui-ci. » Aria comprit l'importance du conseil de Fiz. Après une journée pleine de merveilles, elle décida de rentrer chez elle, les yeux remplis d'étoiles. Avant de partir, Fiz lui offrit une petite pierre scintillante comme souvenir. De retour au village, Aria raconta son aventure extraordinaire à sa famille. Elle n'oublia jamais la magie de la forêt d'Aria et le précieux conseil de Fiz. Il est essentiel d'écouter et de respecter les conseils de ses parents, même dans un monde où tout semble magique et sans danger. Ainsi, elle grandit avec la sagesse de respecter ses limites tout en gardant son esprit aventureux et curieux. Dans un royaume lointain, un pays scintillait sous un tapis de neige argentée. Ce royaume était dirigé par la douce reine Elsa, qui avait un pouvoir magique et spécial, celui de créer la glace et la neige avec ses mains. Autrefois, Elsa avait caché sa magie par peur de blesser ceux qu'elle aimait. Mais maintenant, elle avait appris à embrasser son don, tout en respectant les autres autour d'elle. Un jour, un étrange blizzard tourbillonna dans le royaume, venant d'une montagne reculée. Que se passe-t-il? Se demanda Elsa. Elle décida de mener l'enquête avec sa sœur Anna et leurs amis. En route vers la montagne, nos amis rencontrèrent d'abord une rivière gelée. « Attention aux surfaces glissantes », avertit Christophe. Il apprit à Anna comment marcher prudemment pour traverser sans tomber. En route, ils découvrirent un renard pris dans la glace. Magnanime, Elsa usa de son pouvoir pour libérer l'animal. « Être gentil et offrir de l'aide aux autres est précieux », dit-elle à Anna.
Après des monts escarpés et des forêts enneigées, ils parvinrent enfin au sommet de la montagne. Là, ils découvrirent un deuxième sorcier de glace, un vieil homme nommé Gelric. Gelric avait perdu le contrôle de ses pouvoirs. « Je voulais seulement me faire des amis », expliqua-t-il tristement, entouré de créatures de glace qu'il avait accidentellement animées. Elsa s'approcha de lui et posa une main réconfortante sur son épaule. « Parfois, nous avons besoin d'aide pour maîtriser nos dons, dit-elle tendrement. Ensemble, Elsa et Gelric travaillèrent pour calmer la tempête, tandis qu'Anna et les autres usèrent de leur force et de leur bravoure pour s'assurer que tout le monde était en sécurité. Le royaume retrouva sa paix et son enchantement. Elsa avait appris plus que jamais l'importance de la communauté, de l'empathie et du respect des autres. Chaque enfant de ce royaume, en entendant cette histoire, sut qu'un vrai pouvoir venait du cœur, et que leur cercle d'amis et de famille était tout aussi magique que la neige elle-même. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse appelée Aurore. À sa naissance, elle a reçu des dons merveilleux de la part de fées bienveillantes, la beauté, la grâce, et une belle voix chantante. Mais une fée jalouse, qui n'avait pas été invitée à la fête, lança une méchante malédiction. Aurore tomberait dans un profond sommeil à l'âge de 16 ans, après s'être piqué le doigt sur le fuseau d'un rouet. Cependant, grâce à une bonne fée, la malédiction ne serait pas fatale. Aurore ne dormirait pas pour toujours, elle serait réveillée par un doux baiser d'amour sincère. En grandissant, la princesse fit connaissance avec la paisible vie du château et les beaux jardins qui l'entouraient. Elle aimait explorer, chanter avec les oiseaux et danser sous les rayons du soleil matinal. Pour empêcher la malédiction, le roi ordonna que tous les rouets du royaume soient brûlés. Mais vous savez, enfants, les mauvaises fées ont souvent plus d'un tour dans leur sac. Le jour de son 16e anniversaire, la curiosité d'Aurore l'amena à explorer une vieille tour que personne ne visitait. Là, elle trouva un vieux rouet. Malgré les mises en garde de la bonne fée, Aurore toucha le fuseau et sombra dans un profond sommeil. Tous au château s'endormirent avec elle, protégés par un sort de la bonne fée. Le château était maintenant caché derrière une forêt impénétrable d'épines, attendant celui qui pourrait briser la malédiction. Des années passèrent, et vint un vaillant prince qui, guidé par son cœur, parvint à franchir les épines épineuses. Lorsqu'il découvrit Aurore endormie, il se pencha doucement et l'embrassa. À cet instant, un doux éclat remplit la pièce, et la princesse ouvrit les yeux avec émerveillement. La leçon ici, chers enfants, est de toujours écouter les conseils avisés, comme ceux de nos parents et amis. Même quand la curiosité nous pousse à explorer, il est important d'être prudent et de se souvenir des avertissements que l'on nous donne. Ainsi, l'amour et le courage peuvent surmonter les défis et défaire les sorts les plus sombres, mais la sagesse nous protège aussi. Aurore et le prince vécurent heureux, toujours entourés de la magie bienveillante et de l'amour du royaume. Fin. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Aurore. Elle était belle et gentille, et tout le royaume l'adorait. Un jour, une grande fête fut organisée pour célébrer sa naissance, et tous les habitants du royaume furent invités, tous sauf une, la fée Carabosse, qui était oubliée par mégarde. En colère, Carabosse jeta un sort sur Aurore. À ses 16 ans, elle se piquerait le doigt sur une quenouille et s'endormirait pour 100 ans. Heureusement, une autre fée, la gentille fée Clochette, adoucit la malédiction. Plutôt que la mort, Aurore tomberait dans un profond sommeil qui ne pourrait être interrompu que par le baiser de son véritable amour. Les années passèrent, et Aurore grandit en beauté, oubliant le sinistre sort qui l'attendait. Le jour de ses 16 ans arriva, Aurore, curieuse, grimpa dans une tour du château où une vieille dame filait à la quenouille. Touchant par accident l'aiguille, elle s'évanouit à l'instant même. Tout le royaume tomba dans le sommeil, attendant le jour où un prince courageux viendrait réveiller la princesse. Dans un pays lointain, un jeune prince, Philippe, rêvait de son destin héroïque. Il avait entendu des histoires sur une princesse endormie et décida de partir à sa recherche.
Bravant des forêts sombres et traversant des rivières agitées, il arriva un jour devant la tour cachée sous des ronces imposantes. Armé de courage, le prince coupa les ronces et escalada la tour. Au dernier étage, il découvrit Aurore, belle comme un matin de printemps. Il s'approcha et déposa un doux baiser sur les lèvres de la princesse. Immédiatement, Aurore ouvrit les yeux, et avec elle, le royaume entier sortit de son sommeil enchanté. Ils vécurent heureux pour toujours, mais n'oublions pas la leçon. Chers enfants, souvenez-vous de toujours inclure tout le monde dans vos activités et ne jamais négliger les autres, car cela peut provoquer des malentendus. La gentillesse et l'amour véritable triomphent toujours des maléfices. Il était une fois une petite fille appelée Chaperon Rouge. Elle portait toujours un joli chaperon rouge que sa grand-mère lui avait offert, d'où son surnom. Un beau matin, sa maman lui demanda si elle pouvait apporter un panier de friandises et de soupe à sa grand-mère, qui était malade et habitait de l'autre côté de la forêt. Avant que le petit chaperon rouge ne parte, sa maman lui donna quelques conseils très importants. Suis le chemin principal et ne parle à aucun étranger. La forêt peut être pleine de surprises, mais souviens-toi toujours de rester prudente. Le petit chaperon rouge hocha la tête, avec un sourire confiant. En se promenant dans la forêt, elle entendit le doux chant des oiseaux et le bruissement des feuilles sous le vent. Mais au détour d'un sentier, elle rencontra un drôle de personnage. C'était un loup, grand et malicieux. Il avait des yeux perçants et un sourire mystérieux. « Bonjour, petite fille, dit le loup d'une voix mielleuse. Où vas-tu comme ça ? Malgré les conseils de sa maman, elle répondit poliment, je vais chez ma grand-mère lui apporter de quoi manger. Le loup, rusé, proposa un raccourci, mais le petit chaperon rouge se souvint soudainement de l'avertissement de sa mère. Elle hésita une seconde, puis répondit d'une voix sûre, non, merci. Je préfère le chemin que je connais. Le loup, un peu déçu, fit mine de partir, mais il avait d'autres idées en tête. Sans perdre une seconde, il prit un chemin secret pour arriver plus vite chez la grand-mère. Quand le petit chaperon rouge arriva enfin à la maison de sa grand-mère, elle fut surprise de trouver la porte entr'ouverte. Entrée, elle vit le loup déguisé en sa grand-mère. Mais grâce au conseil de sa maman, elle comprit vite le piège. Elle frappa vite à la porte des voisins et demanda de l'aide. Les voisins vinrent en courant et le loup, pris de panique, s'enfuit dans les bois. Le petit chaperon rouge avait appris une grande leçon. Il est important d'écouter ses parents et de suivre leurs conseils. Elle prit soin de sa grand-mère toute la soirée en racontant ses aventures. Et c'est ainsi que le petit chaperon rouge, avec prudence et sagesse, surmonta les pièges de la forêt. Elle revint chez elle en sécurité, avec un cœur rempli de courage et de nouvelles histoires à raconter. Fin. Il était une fois, une petite fille appelée le petit chaperon rouge. Un matin, sa maman lui dit, apporte ce panier rempli de galettes à ta grand-mère mais fais bien attention sur le chemin. Toute joyeuse, elle mit son chaperon rouge et se mit en route en chantonnant. Sur le chemin, elle rencontra un gentil écureuil qui lui dit, bonjour, petit chaperon rouge. As-tu besoin d'aide pour porter ton panier ? Avec un sourire, elle répondit, non merci, mais si tu veux, tu peux m'accompagner. L'écureuil lui proposa alors un raccourci secret pour arriver plus vite chez sa grand-mère. Elle accepta en sautillant. Tout d'un coup, elle croisa un lapin pressé, les oreilles en alerte. Attention, petit chaperon rouge, il y a un loup qui rôde dans les parages. Le petit chaperon rouge, un peu inquiète, mais déterminée, remercia le lapin et continua son chemin. En chemin, elle aperçut de belles fleurs et décida d'en cueillir quelques-unes pour sa grand-mère. Pendant ce temps, le loup, caché derrière un arbre, observait et se mit à réfléchir à un plan. Tout à coup, un papillon scintillant survola les fleurs et murmura à Petit Chaperon Rouge, « Ne traîne pas trop, ta grand-mère t'attend. » Se souvenant des conseils avisés de sa maman, elle se remit en route. Finalement, elle arriva chez sa grand-mère. Avec précaution, elle frappa à la porte. « Grand-mère ? C'est moi, le Petit Chaperon Rouge. » Une voix rauque répondit, « Entre, ma chérie. »
Rentrant avec méfiance, elle vit sa grand-mère allongée dans le lit. Mais grâce aux avertissements de ses amis de la forêt et son sens vigilant, elle devina que ce n'était pas vraiment sa grand-mère, mais le loup déguisé. Courageusement, elle dit haut et fort, « Où est ma vraie grand-mère ?» Après un instant, le loup, pris de panique, s'enfuit par la fenêtre, abandonnant son déguisement. Sa vraie grand-mère, cachée dans le placard, sortit saine et sauve. « Merci, petit chaperon rouge, pour ton courage et ta prudence, » dit-elle en embrassant sa petite fille. Et la morale de l'histoire, chers enfants, est qu'il faut toujours écouter les conseils de ceux qui vous aiment et rester attentifs face aux inconnus. Avec un cœur courageux et de bons amis, chaque aventure peut se terminer bien. Dans un royaume sous-marin appelé Atlantica, vivait une petite sirène nommée Ariel. Elle avait de magnifiques cheveux rouges flamboyants et une voix aussi douce que le chant des baleines. Ariel était différente des autres sirènes. Elle était fascinée par le monde des humains et passait ses journées à explorer les épaves des navires pour collectionner des babioles humaines. Son meilleur ami, Polochon, un poisson jaune et bleu loyal mais peureux, l'accompagnait toujours dans ses aventures. Un jour, Ariel découvrit une fourchette qu'elle appela « d'ingleopé » et un vieux disque en cuivre qu'elle pensait être un objet très spécial pour les humains. En remontant à la surface, elle aperçut pour la première fois un magnifique prince humain prénommé Eric, et tomba immédiatement amoureuse de lui. Une tempête éclata et provoqua le naufrage du navire du prince. Courageuse, Ariel sauva Eric de la noyade et le ramena sur la plage en toute sécurité. De loin, elle l'observa se réveiller, éblouie par sa voix angélique. Cependant, le prince ne pouvait pas découvrir que c'était elle qui l'avait sauvé. Ariel se tourna alors vers Ursula, la sorcière de la mer. Elle lui proposa un marché, lui donnait sa voix en échange de jambes humaines pour 3 jours. Si Ariel n'obtenait pas le baiser du véritable amour d'Eric dans ce temps, elle deviendrait la servante d'Ursula pour toujours. Ariel accepta, mais sans voix, elle trouva qu'il était difficile de communiquer avec Eric. Ariel, désormais sur Terre, fit la connaissance de Sébastien le crabe et de Scuttle la mouette qui l'aidaient à se rapprocher du prince. Les 3 jours touchant à leur fin et devant l'imminence du mariage d'Eric avec une autre, Polochon et ses amis découvrirent qu'Ursula s'était déguisée pour tromper Eric. Grâce à l'aide de ses fidèles amis, Ariel réussit à récupérer sa voix et révéla la vérité à Eric. Ensemble, ils déjouèrent les plans d'Ursula. Finalement, le roi Triton, le père d'Ariel, comprit l'amour véritable de sa fille pour Eric et lui permit de vivre en tant qu'humaine. Cette aventure apprit à Ariel et à Eric qu'il est important d'être fidèle à soi-même et de suivre son cœur. Cela enseigne aussi qu'il faut être prudent avec ceux qui font des promesses trop belles pour être vraies. Toujours faire confiance à ses amis fidèles qui veillent sur nous. Il était une fois, dans les profondeurs de l'océan, une jeune sirène nommée Ariel. Elle avait une chevelure flamboyante et un chant qui pouvait enchanter les vagues. Ariel était curieuse et très rêveuse, elle adorait écouter les histoires de la surface que lui racontait une vieille tortue nommée Tortuga. Un jour, alors qu'elle explorait une épave mystérieuse, Ariel trouva un objet étrange et scintillant. « Oh! C'est magnifique !» s'exclama-t-elle. Elle demanda à Tortuga, « Qu'est-ce que c'est ?» Tortuga, avec sa voix sage et lente, expliqua, « C'est un peigne, utilisé par les humains pour démêler leurs cheveux. » Ariel, émerveillée, ajouta ce trésor à sa collection secrète. Cependant, Ariel avait un rêve secret plus grand que tous les trésors de la mer, découvrir le monde au-delà des vagues. Un jour, poussée par la curiosité, elle se rapprocha dangereusement du rivage et observa un groupe de jeunes humains jouer et rire. Parmi eux, se tenait un jeune prince nommé Eric. Ariel était captivée par son sourire. Alors qu'Ariel rêvait de se rapprocher des humains. Son père, le roi Triton, l'a mis en garde avec sagesse. « Ma fille, la surface est pleine de dangers inconnus. Nous ne savons pas comment les humains traitent ceux qui sont différents. » Mais Ariel prisait son rêve au-delà des prudences. Un soir, une tempête fit rage, et le navire du prince Eric se retrouva en proie aux vagues furieuses.
Sans hésiter, Ariel plongea pour le sauver. Aidée par une amulette magique donnée par Tortuga, elle ramena Eric sain et sauf sur le rivage. Plongé dans ses pensées, Ariel reçut un précieux conseil de Tortuga. « Petit poisson, avant de te lancer dans l'inconnu, souviens-toi d'emporter avec toi la sagesse et l'amour de ceux qui te chérissent. » Avec un cœur confiant, Ariel retourna sous les vagues, décidé à suivre son rêve tout en respectant les conseils de son père et de ses amis. Ainsi, Ariel apprit que les rêves sont précieux, mais doivent être équilibrés avec la sagesse et le respect des amis et de la famille. Pour les enfants, cette histoire nous rappelle l'importance de rechercher nos rêves avec passion tout en écoutant les conseils avisés de ceux qui nous aiment. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Aurore qui vivait dans un château magnifique. Elle était aimée de tous, mais une sombre prophétie pesait sur son destin depuis sa naissance. Une vilaine sorcière, jalouse de la joie et de la beauté de la princesse Aurore. À l'âge de 16 ans, elle se piquerait le doigt sur le fuseau d'une quenouille et tomberait dans un sommeil profond, dont seul le baiser d'un véritable amour pourrait la réveiller. Alors, pour la protéger, les rois, ses parents, décidèrent de brûler tous les fuseaux du royaume. Pourtant, en grandissant, la princesse Aurore était pleine de curiosité et d'aventure. Pour la garder en sécurité, 3 bonnes fées l'élevèrent au cœur de la forêt, loin des dangers. Un jour, alors qu'elle se promenait dans une clairière pleine de fleurs et de chants d'oiseaux, elle rencontra un jeune prince. Le prince se perdait souvent dans les bois à la recherche de nouvelles aventures. Ils s'entendirent à merveille et partagèrent de nombreux rires. Leurs cœurs battaient au même rythme, et une belle amitié naquit. Ignorant son destin, Aurore approcha de son 16e anniversaire avec excitation. Les fées décidèrent de l'emmener au château pour célébrer. Malgré tous les efforts pour la protéger, la sorcière vilaine fit apparaître un vieux fuseau devant la princesse, qui, curieuse, se piqua immédiatement le doigt. Elle tomba dans un profond sommeil. Le prince, troublé de ne pas voir sa nouvelle amie lors de ses promenades habituelles, apprit par les fées le terrible sort qui s'était abattu sur Aurore. Armé de courage et guidé par son cœur, il se précipita au château endormi. Traversant avec bravoure des ronces et des pièges magiques, il parvint jusqu'à la tour où dormait paisiblement Aurore. Sans hésiter, il déposa un doux baiser sur ses lèvres. Magiquement, elle se réveilla. Le royaume tout entier se réjouit, et une grande fête fut organisée en l'honneur de l'amour véritable et du courage du prince. Enfants, rappelez-vous que la curiosité est merveilleuse, mais elle doit être guidée par la prudence. Soyez courageux, comme le prince, et suivez toujours votre cœur tout en respectant les conseils et avertissements des adultes, qui n'ont pour intention que de vous protéger. Il était une fois, une jeune princesse nommée Blanche-Neige. Avec sa peau blanche comme neige, ses cheveux noirs comme l'ébène et ses lèvres rouges comme la rose, elle était la plus belle du royaume. Malheureusement, sa belle-mère, la reine, était jalouse de sa beauté. Un jour, la reine demanda à son miroir magique, « Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle de tout le royaume ?» Le miroir répondit, « Ma reine, vous êtes très belle, mais Blanche-Neige est encore plus belle que vous. » La reine, prise de rage et de jalousie, ordonna à un chasseur d'emmener Blanche-Neige dans la forêt pour s'en débarrasser. Le chasseur, ne pouvant accomplir cet acte cruel, laissa Blanche-Neige s'échapper et lui dit de courir aussi loin que possible. Blanche-Neige erra seule dans la forêt jusqu'à ce qu'elle découvre une petite maison. Épuisée, elle entra. La maison appartenait à 7 nains, qui travaillaient tous les jours dans les mines de diamants. Quand les nains rentrèrent chez eux, ils furent surpris de la trouver endormie dans leur lit, mais ils décidèrent de la laisser rester, ravis d'avoir de la compagnie. Cependant, la reine découvrit bientôt que Blanche-Neige était toujours en vie. La reine changea son apparence en vieille sorcière pour tromper Blanche-Neige. Elle lui donna une pomme empoisonnée, lui disant que cela apporterait des rêves merveilleux. Blanche-Neige croqua la pomme et s'évanouit. Lorsqu'elle ne se réveilla pas, les nains furent si affligés qu'ils la placèrent dans un cercueil de verre afin de garder sa beauté intacte. Un jour,
Un prince qui passait par là aperçut Blanche-Neige et fut frappé par sa beauté. Il ouvrit le cercueil pour lui donner un baiser. Étonnamment, ce baiser d'amour véritable brisa le charme, et Blanche-Neige se réveilla. Blanche-Neige rentra avec le prince dans son château où ils se marièrent et vécurent heureux. Et n'oublions pas, chers enfants, que la véritable beauté vient de la bonté du cœur, pas seulement de l'apparence extérieure. Soyons toujours gentils et généreux, même lorsque nous sommes confrontés à la jalousie et à la méchanceté. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Blanche-Neige. Elle avait une peau blanche comme neige et des cheveux noirs comme l'ébène. Sa belle-mère, la reine, était jalouse de sa beauté. Chaque jour, elle utilisait un miroir magique pour entendre qui était la plus belle de tout le royaume. Un jour, le miroir annonça que c'était Blanche-Neige. Folle de rage, la reine ordonna à un chasseur de la conduire dans la forêt et de l'y abandonner. Mais le chasseur, touché par la gentillesse de Blanche-Neige, l'a épargnée et lui a dit de fuir. Blanche-Neige courut à travers la forêt sombre jusqu'à ce qu'elle trouve une petite maison. Elle était si fatiguée qu'elle s'endormit sur l'un des 7 petits lits. À son réveil, elle fit la rencontre des 7 nains qui habitaient cette maison, profs, joyeux, grincheux, dormeurs, timides, simplets et atchoum. Blanche-Neige expliqua son histoire aux nains et les convainquit de la laisser rester avec eux en échange de l'entretien de la maison. Tout se passait bien, mais la reine découvrit que Blanche-Neige vivait et prépara un plan maléfique pour se débarrasser d'elle. Elle se déguisa en vieille femme et offrit à Blanche-Neige une pomme empoisonnée. Aussitôt croquée, Blanche-Neige tomba dans un profond sommeil. Les nains étaient désespérés mais décidèrent de la placer dans un cercueil de verre en espérant qu'un jour elle se réveillerait. Un prince, charmé par la beauté de la princesse endormie, lui donna un baiser. C'est ainsi que le sort fut brisé et Blanche-Neige se réveilla. Tous étaient remplis de joie, sauf la reine, qui fut punie pour sa cruauté. Morale de l'histoire, la vraie beauté vient de l'intérieur, et être gentil avec les autres apportera toujours de bonnes choses en retour. N'oubliez d'être fidèle à vous-même et de suivre votre cœur. Et rappelez-vous, n'acceptez jamais de cadeau d'un étranger, même s'il paraît inoffensif. Il était une fois, dans un royaume lointain, une belle princesse nommée Blanche-Neige. Sa peau était aussi blanche que la neige, ses lèvres aussi rouges que le sang et ses cheveux aussi noirs que l'ébène. Malheureusement, sa belle-mère, la méchante reine, était jalouse de sa beauté. Chaque jour, la reine demandait à son miroir magique qui était la plus belle du royaume. Pendant des années, le miroir lui répondait que c'était elle. Jusqu'à un jour où le miroir lui répondit, « Ô reine, vous êtes belle. » Mais Blanche-Neige l'est encore plus. Fâchée, la reine envoya un chasseur tuer Blanche-Neige, mais le cœur doux du chasseur l'en empêcha. Il lui dit de s'enfuir dans la forêt. Blanche-Neige courut à travers la sombre forêt jusqu'à ce qu'elle découvre une petite maison mignonne. Curieuse, elle y entra pour découvrir qu'elle était habitée par cette petite nain. Les nains, nommés joyeux, grincheux, dormeurs, profs, simplets, timides et atchoum, accueillirent Blanche-Neige avec plaisir après qu'elle leur ait expliqué sa situation. En échange de sa gentillesse, elle s'occuperait de la maison. Mais la méchante reine découvrit que Blanche-Neige était encore en vie. Elle jouissa de sa magie noire pour se transformer en une vieille femme et offrir une pomme empoisonnée à la douce princesse. Blanche-Neige croqua dans la pomme et tomba dans un sommeil profond. Heureusement, un prince charmant passait par là et fut attiré par sa beauté. En lui donnant un baiser tendre, il rompit le sort enchaînant Blanche-Neige. Elle se réveilla. Les 7 nains dansèrent de joie pour célébrer. Et maintenant, chers enfants, souvenez-vous qu'il est toujours important d'être gentil avec ceux qui vous entourent, comme les nains l'ont été avec Blanche-Neige. Et surtout, méfiez-vous des étranges inconnus qui peuvent vous offrir des choses sans raison. Blanche-Neige et le prince, heureux, vécurent ensemble dans le royaume, protégés par les amis qu'elle avait trouvés tout au long de son voyage. Et ils vécurent heureux pour toujours. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse aux cheveux aussi noirs que l'ébène et à la peau aussi blanche que la neige.
Elle s'appelait Blanche-Neige. Sa beauté était si légendaire que sa belle-mère, la reine, jalouse, consulta chaque jour son miroir magique pour s'assurer qu'elle était la plus belle du royaume. Un jour, le miroir lui répondit : « Ma reine, vous êtes belle, c'est vrai, mais Blanche-Neige est encore plus belle que vous. » Furieuse, la reine ordonna à un chasseur d'emmener Blanche-Neige dans la forêt sombre et de la faire disparaître. Mais le cœur du chasseur s'attendrit et il la laissa partir, lui disant de s'enfuir loin. Seule et effrayée, Blanche-Neige erra jusqu'à découvrir une charmante petite maison au milieu de la forêt. Elle y entra et, épuisée, s'endormit sur l'un des 7 lits minuscules. Voici que les propriétaires de la maison, 7 nains fort gentils, revinrent de leur travail dans la mine. Quelle ne fut pas leur surprise de trouver cette jeune fille endormie chez eux. Après quelques discussions, ils décidèrent de la garder avec eux. Blanche-Neige, reconnaissante, leur promet de s'occuper des tâches ménagères en échange de leur hospitalité. Les nains acceptèrent avec joie, heureux d'avoir une nouvelle amie. Cependant, la reine, apprenant que Blanche-Neige était toujours en vie, décida de la retrouver pour se débarrasser d'elle une fois pour toutes. Elle utilisa sa magie pour se déguiser en vieille femme et vint frapper à la porte des 7 nains, offrant à Blanche-Neige une pomme empoisonnée. Inconsciente du danger, Blanche-Neige croqua la pomme et tomba dans un profond sommeil semblable à la mort. Les nains furent inconsolables. Ils placèrent la princesse dans un cercueil de verre et veillèrent sur elle jour et nuit. Un beau jour, un prince qui passait par la vit Blanche-Neige endormie et la trouva si belle qu'il ne put s'empêcher de l'embrasser. À cet instant, le sortilège se rompit. Blanche-Neige ouvrit les yeux et revit la lumière du jour. Avec gratitude, elle accepta de retourner au château avec le prince, où ils vécurent heureux pour toujours. Quant aux gentils nains, ils eurent toujours une place spéciale dans le cœur de Blanche-Neige. Conseil pour les enfants, toujours rechercher la bonté dans les autres, comme Blanche-Neige l'a fait avec les nains, et ne jamais accepter de cadeaux d'inconnus, aussi séduisants soient-ils. Les véritables trésors de la vie résident dans l'amitié et la bonté authentique. Il était une fois, dans un royaume lointain recouvert de glaces étincelantes, une jeune princesse nommée Elsa. Elle avait un secret incroyable, elle pouvait contrôler la neige et la glace. Alors qu'elle jouait avec sa jeune sœur Anna, ses pouvoirs se manifestèrent accidentellement et blessèrent Anna. Effrayée de ce qu'elle pourrait faire, Elsa décida de cacher ses pouvoirs et de ne plus jouer avec sa sœur. Les années passèrent et le jour du couronnement d'Elsa arriva. Elle devait devenir reine, mais sa plus grande peur était que tout le monde découvre son pouvoir. Lors de la cérémonie, Anna, toute excitée, demanda à Elsa si elle pouvait ouvrir les portes du château qui étaient restées fermées pendant tant d'années. Elsa accepta, mais une dispute éclata bientôt entre les 2 sœurs. Elsa perdit le contrôle de ses pouvoirs devant toute la cour. La neige se mit à tomber en plein été, et Elsa, terrifiée, s'enfuit dans la montagne. Dans son refuge gelé, elle chanta de tout son cœur, enfin libre de ses peurs, créant un majestueux palais de glace. Anna, l'esprit aventureux et courageux, partit à la recherche de sa sœur bien-aimée pour la ramener à la maison. En chemin, elle rencontra Christophe, un vendeur de glace gentil et courageux, et son fidèle reine, Sven. Ensemble, ils surmontèrent de nombreux obstacles, affrontant des tempêtes de neige et des créatures gelées. En retrouvant Elsa, Anna tenta de convaincre sa sœur de revenir et d'arrêter ce long hiver. Mais une mauvaise compréhension fit qu'Elsa blessa Anna une fois de plus, cette fois de façon magique. Avec l'aide de Christophe et d'un bonhomme de neige amusant qui s'appelait Olaf, Anna découvrit que seul un acte d'amour véritable pourrait sauver son cœur gelé. À la fin, Elsa comprit que l'amour et la confiance étaient la clé pour maîtriser ses pouvoirs. Elle fit fondre la neige et retrouva sa sœur dans un doux câlin glacé qui rompit la malédiction. Ainsi, l'hiver éternel prit fin, et les 2 sœurs régnèrent au royaume, tout en se remémorant l'importance de l'amour et de l'acceptation de soi. Chaque enfant peut apprendre qu'il faut toujours être honnête avec ses sentiments et croire en la force de l'amour, parce qu'aucun pouvoir n'est trop grand quand il est guidé par le cœur.
Il était une fois, dans un royaume lointain, une belle princesse nommée Aurore. Dès sa naissance, elle fut bénie par des fées bonnes avec des dons extraordinaires, comme la beauté et la grâce. Cependant, une fée méchante, jalouse de ne pas avoir été invitée à la fête, jeta une malédiction sur Aurore. Le jour de ses 16 ans, elle se piquerait le doigt sur le fuseau d'un rouet et s'endormirait pour toujours. Heureusement, une des fées adoucit la malédiction. Au lieu de dormir pour toujours, Aurore ne dormirait que 100 ans, jusqu'à ce qu'un prince vienne l'éveiller avec un baiser d'amour véritable. Les années passèrent et Aurore grandit dans le bonheur et l'ignorance de la terrible malédiction qui pesait sur elle. Mais le jour fatidique arriva. Curieuse et intrépide, elle découvrit un vieux rouet caché dans une tour du château. Sans savoir ce qu'elle faisait, elle s'approcha trop près. Elle se piqua le doigt et tomba dans un profond sommeil. Le roi et la reine, désespérés, décidèrent de cacher la tristesse et de laisser le château s'endormir avec elle. Un épais forêt d'épines et de ronces se forma autour du château, le protégeant du monde extérieur. Bien des années plus tard, un jeune prince, courageux et honnête, entendit parler de la légende de la Belle au bois dormant. Intrigué, il décida de retrouver ce château perdu. La forêt épaisse ne fut pas un obstacle pour lui, car son courage et son amour pour l'aventure étaient plus forts. Lorsqu'il arriva au château, il trouva Aurore profondément endormie. Ému par sa beauté et son histoire, il lui donna le baiser d'amour qui rompit immédiatement la malédiction. Aurore ouvrit les yeux et sourit au prince, reconnaissant en lui l'amour véritable qui l'avait libéré. Ce conte nous apprend l'importance de la patience et de la bravoure. Les enfants, souvenez-vous, même si la vie peut être pleine de défis et d'attentes, l'amour et le courage peuvent toujours triompher des difficultés. Et n'oubliez jamais, il est important de respecter les autres et de leur faire une place dans votre cœur, car la jalousie n'a jamais rien apporté de bon. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Aurore. Elle était douce, aimante et curieuse. Tout le monde l'adorait au château. Mais dès sa naissance, une sorcière envieuse, Carabosse, lui jeta un terrible sort. Le jour de ses 16 ans, elle se piquera le doigt à une quenouille et tombera dans un profond sommeil, avait-elle annoncé. Heureusement, une des bonnes fées transforma ce mauvais sort, Aurore se réveillera d'un baiser d'amour véritable. Aurore grandit, entourée d'amour par ses parents et les bonnes fées. Elle était cependant tenue à l'écart des quenouilles. Mais Aurore était une jeune fille aventureuse et curieuse. Encore enfant, elle découvrit les mystères de la forêt enchantée qui se trouvait près du château. Elle y rencontra des créatures merveilleuses, comme un renard rusé, une chouette sage, et un lièvre rieur qui devint son meilleur ami. Un jour, en se promenant dans la forêt avec le lièvre, elle tomba sur une petite cabane. À l'intérieur, une vieille femme filait de la laine. Ne sachant le danger, Aurore s'approcha et se piqua le doigt. Aussitôt, elle tomba endormie, comme le prédisait Carabosse. La nouvelle se répandit dans tout le royaume, et tout le monde se mit à pleurer la belle princesse endormie. C'est alors qu'un jeune prince courageux, Philippe, entendit parler de ce tragique événement. Il décida de chevaucher jusqu'au château pour tenter de briser la malédiction. En chemin, il fit face à plusieurs dangers, une tempête brutale, un ravin profond, et même un dragon féroce envoyé par la méchante Carabosse. Mais grâce à son courage et au conseil sage de la chouette, il surmonta tout. Philippe arriva enfin au château, où Aurore dormait paisiblement. Il s'inclina et déposa doucement un baiser sur ses lèvres. Aurore se réveilla en souriant et le royaume fut rempli de joie. Chers enfants, retenez que l'amour véritable triomphe de tout mal. Rappelez-vous aussi d'être prudent et de toujours écouter les conseils de ceux qui vous aiment. Et surtout, même quand la situation paraît désespérée, gardez espoir et persévérez, car chaque histoire peut révéler une fin heureuse. Il était une fois, dans un joli petit village niché au cœur de la forêt, une fille appelée le Petit Chaperon Rouge. Elle était connue pour son manteau rouge éclatant, cadeau de sa grand-mère qu'elle adorait tant. Un jour, sa maman l'appela et lui dit « Ma chérie,
pourrais-tu porter ce panier rempli de douceur à ta grand-mère souffrante? Elle habite de l'autre côté de la forêt. Avec une mission en tête, le petit chaperon rouge partit joyeusement. Sa maman lui conseilla de rester sur le chemin et de ne pas parler aux étrangers. En chemin, elle rencontra un drôle de lapin nommé Rufus, qui sauta de joie en découvrant le panier délicieux. « Où vas-tu, chaperon rouge, avec un tel trésor ?» demanda Rufus. Rappelez-vous, chers enfants, il est important de savoir à qui vous parlez et de toujours demander la permission avant de partager des informations importantes. Peu de temps après, le chemin devint sinueux et mystérieux. Le vent sifflait entre les arbres, et une feuille dorée tomba doucement sur le sol. C'est alors qu'elle entendit une voix douce émanant d'un buisson. « Oh, petite chaperon rouge, où vas-tu ?» demanda la voix. C'était Lola, la renarde malicieuse. Avec prudence, petit chaperon rouge répondit « Je vais rendre visite à ma grand-mère. » Lola, avec un clin d'œil espiègle, proposa « Et si tu passais par le chemin des fleurs ? C'est bien plus joli. » Le petit chaperon rouge réfléchit à la sagesse de sa maman. Elle se rappela qu'il était essentiel de suivre le chemin sûr. Elle remercia poliment Lola et continua son trajet initial. En arrivant chez elle, fut chaleureusement accueillie par son sourire et son étreinte douce. Elles partagèrent les douceurs du panier en riant et en parlant des aventures vécues dans la forêt. Et ainsi, chers enfants, se termina le voyage du petit chaperon rouge ce jour-là, avec un rappel important, écouter les conseils de ses parents et faire preuve de prudence est toujours la meilleure aventure. Il était une fois une petite fille qu'on appelait le petit chaperon rouge à cause de la cape rouge qu'elle portait tout le temps. Un jour, sa mère lui demanda d'apporter un panier rempli de galettes et de pots de beurre à sa grand-mère qui vivait dans la forêt. « N'oublie pas, reste sur le chemin, ne parle pas aux étrangers, lui rappela sa mère. Sur le chemin, le petit chaperon rouge se laissa distraire par les jolies fleurs qu'elle voyait. Elle oublia le conseil de sa maman et s'enfonça dans la forêt. Alors qu'elle ramassait des fleurs, un loup rusé l'aperçut et s'approcha dangereusement. « Bonjour, petit chaperon rouge, » dit le loup d'une voix mielleuse. « Où vas-tu toute seule dans cette grande forêt ?» Se souvenant de ne pas parler aux étrangers, le petit chaperon rouge hésita, mais finit par répondre « Je vais chez ma grand-mère apporter ce panier. » Le loup, intelligent et malin, feignit d'être amical et proposa un défi. « Si tu vas par ce chemin ici, tu verras des papillons magnifiques. » Curieuse de voir les papillons, le petit chaperon rouge s'engagea sur le chemin recommandé par le loup. Le loup, futé, s'empressa de prendre le raccourci pour arriver le premier chez la grand-mère. Il scella son plan en frappant à la porte et se fit passer pour le petit chaperon rouge. La pauvre grand-mère n'y vit que du feu et finit dans le placard. Quand le petit chaperon rouge arriva enfin à la maison, elle fut surprise de voir combien sa grand-mère avait de grandes oreilles et de grands yeux. Et comme son cœur se mit à battre fort quand elle remarqua de grandes dents. « Ma grand-mère, que tu as de grandes dents !» s'exclama-t-elle. Le loup, ne pouvant plus se retenir, bondit hors du lit, mais à ce moment précis, la porte s'ouvrit brusquement. C'était le chasseur qui surveillait la forêt. Il attrapa le loup et sauva la grand-mère et le petit chaperon rouge. « Merci de m'avoir écouté lorsque je vous disais de ne pas quitter le chemin et de ne pas parler aux étrangers, » dit le chasseur. Le petit chaperon rouge comprit alors l'importance des conseils de sa maman. Elle rentra chez elle après avoir profité d'une belle journée en sécurité avec sa grand-mère, et promit de toujours être prudente et écouter les sages conseils. Fin.